Il est 8 heures heure de Jérusalem, 7 heures heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Calita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et ce matin, bien entendu, l'actualité brûlante, eh bien, ce sont les développements liés au tir de roquettes hier soir en direction de Tel Aviv. Des avions de chasse, des hélicoptères de combat et d'autres appareils de l'armée de l'air israélienne ont bombardé durant la nuit et ce matin une centaine de cibles terroristes du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza, en riposte donc au tir de deux missiles de type Fajr vers la métropole de Tel Aviv hier soir vers 21 heures heure israélienne. Entre autres, l'état-major du Hamas qui contrôle les actions du mouvement terroriste en Judée et Samarie a été détruit dans la bande de Gaza. Il est situé dans le quartier Rimal, au cœur de la ville même de Gaza. Les avions de chasse israéliens ont également détruit une usine de production de roquettes. Il s'agit d'une usine souterraine. La branche armée du djihad islamique a décrété la mobilisation générale de ses forces dans la bande de Gaza et l'état d'alerte maximal. L'occupant sera responsable de ces actes agressifs. Il semble que l'ennemi n'ait pas compris notre silence, ont déclaré les responsables du mouvement terroriste qui, on le sait, est proche de Téhéran dans un communiqué. Les Palestiniens ont également envoyé durant la nuit plusieurs roquettes et missiles en direction cette fois des localités du pourtour de la bande de Gaza dans la région de Sha'ar Negev et Sdot Negev. Deux de ces roquettes ont été interceptées par d'hommes de fer. L'alerte rouge a également retenti dans la ville de Sderot et dans d'autres localités du pourtour de la bande de Gaza. Cependant, les responsables locaux et régionaux israéliens ont fait savoir ce matin que la vie allait se poursuivre et que les écoles seraient ouvertes ce matin. Cependant, il y a encore quelques instants, vers 7h20, heure israélienne, à l'heure où les enfants allaient justement à l'école, des alertes rouges ont été déclenchées à Sderot et Sha'ar Hanegev, ce qui signifie que les tirs des terroristes palestiniens à partir de la bande de Gaza se poursuivent et qu'il est donc possible que les directives concernant l'école puissent être modifiées dans le courant de la matinée. Il faut souligner que tant le Hamas que le djihad islamique ont démenti durant la soirée d'hier être responsables des tirs vers le centre de la métropole tel-avivienne. Ils ont fait parvenir des messages aux Égyptiens selon lesquels ils s'engageaient à ne pas provoquer d'escalade de la violence, mais à condition qu'Israël cède immédiatement, ont-ils dit, cesse immédiatement, ont-ils dit, ces bombardements dans la bande de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a rendu le Hamas directement responsable du tir des deux roquettes en direction de Tel Aviv et de sa région. Ces deux roquettes n'ont pas été interceptées par d'hommes de fer mais se sont abattues sur des terrains vagues. L'attaque s'est donc produite vers 21 heures heure israélienne hier soir pour la première fois depuis la fin de l'opération Bordure protectrice en août 2014. L'alerte rouge a donc retenti dans Tel Aviv et dans sa métropole, prenant totalement de court tant les civils que même l'échelon militaire. D'ailleurs, même le porte-parole de Tsahal a reconnu dans la soirée d'hier que rien ne laissait présager d'un tel tir. Les habitants de Tel Aviv et de sa région, qui sont très nombreux à sortir le jeudi soir après une semaine de travail et avant le Shabbat, n'ont pas vraiment compris dans un premier temps ce qui se passait, mais deux booms sourds ont été distinctement entendus dans le centre de Tel Aviv. La municipalité de Tel Aviv a décidé d'ouvrir les abris mais n'a pas donné de directive précise concernant leur utilisation. Après avoir pris connaissance de ces tirs, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a interrompu ses activités courantes pour se rendre à l'état-major de la Kiryat Tel Aviv pour d'intenses consultations avec le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, les chefs du Shin Bet, du Mossad et le conseiller à la sécurité nationale. Vers minuit, les consultations se sont terminées sans autre déclaration officielle que, je cite, « Nous avons pris des décisions ». Et une heure et quart plus tard, vers 1h20 du matin, les premiers bombardements israéliens sont intervenus en direction donc de la bande de Gaza. Il faut souligner que cette aggravation subite de la situation place le Premier ministre dans une situation délicate. En effet, au cours des dernières semaines, M. Netanyahou a tout fait pour faire baisser la tension dans la région de Gaza, y compris en poursuivant l'autorisation de transfert des fonds du Qatar vers le Hamas, et ce dans l'espoir que cette région ne s'embraserait pas avant les élections. Donc espoir vain, les tirs d'hier obligent le Premier ministre à donner des directives très claires à l'armée de riposter massivement. Il faut également préciser qu'en cette période électorale, plusieurs responsables de partis politiques ont réagi dès hier soir à ces tirs en direction de Tel Aviv. Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc et ancien chef d'état-major durant l'opération Bordure protectrice, a appelé à une riposte très ferme
afin, a-t-il dit, de restaurer la force de dissuasion d'Israël. Quant à Naftali Bennett et à Victor Lieberman, qui avaient protesté en novembre dernier contre la politique d'apaisement de M. Netanyahou, ils appellent le Premier ministre à reprendre au plus vite la politique d'élimination ciblée des leaders du Hamas et du djihad. La grande question sera de savoir désormais si l'on s'achemine, à moins de 4 semaines des élections, vers un nouveau conflit d'envergure avec le Hamas et le djihad islamique, ou bien si le calme va être rétabli dans les prochaines heures, peut-être grâce à la médiation égyptienne. Voilà donc pour cette actualité brûlante de ce vendredi matin, après donc une soirée de tension au cœur d'Israël et une nuit de bombardements dans la bande de Gaza et dans les localités israéliennes du pourtour. La météo pour terminer, ce premier journal d'information, moins de pluie qu'hier, mais retour massif de la pluie durant le Shabbat. Il fera aujourd'hui 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J.